Yeholana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 mai 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine pas trop secouante et éprouvante de pleine lune parce qu'elle a tapé sur donc plusieurs aspects de notre vie, comme on l'avait dit la semaine dernière. Donc j'espère que dans votre expérience personnelle, ça s'est passé en fluidité, que vous avez pu penser à demander de l'aide là-haut afin de soulager tout ça. Cette semaine, je travaille donc avec 3 oracles. Le premier pour les 3 temps de la semaine, qui est mon oracle, donc message des plantes du monde. Ensuite, l'oracle de Doreen Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, que j'apprécie énormément. Et pour la carte de synthèse, le Mana Cards de Doya Nardine et Catherine Baker, qui parle de la sagesse hawaïenne et du chamanisme hawaïen. Donc vous allez voir, pour ceux qui découvrent les vidéos, c'est un oracle à partir duquel je me réfère tout le temps aussi un peu au texte qui est en anglais parce que c'est bourré de symbolique en plus. On va découvrir ça donc ensemble. C'est parti. Alors pour les 3 temps de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Pour la carte des maîtres ascensionnés, ok. Et pour le Mana Cards, ok. Ah, chouette, j'adore. À chaque fois, c'est surprenant. Là, c'est une carte que je n'ai jamais tirée depuis le temps que j'ai cet oracle. Je la découvre en même temps que vous. Alors, c'est parti, c'est parti. Non, mais c'est une grosse blagounette. Le début de semaine prochaine, c'est encore la même carte qui sort depuis 15 jours, l'Oyabella. En faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Donc, j'ai l'impression du coup de radoter, puisque ça fait 15 jours que j'en parle de cette plante. L'Oyabella, donc c'est une petite plante aussi qu'on peut surnommer la fleur de porcelaine. Alors attention, il y a plusieurs plantes qui sont surnommées aussi la fleur de porcelaine. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de ces fleurs, vous pouvez regarder sur internet, si vous voulez voir Oyabella, H-O-Y-A, plus loin, Bella, vous verrez ces fleurs qui ressemblent à des petits bonbons. Là, la mienne n'est pas encore en fleurs pour vous en montrer. L'Oyabella est une énergie qui est très pure, qui est très innocente, et dans certaines régions d'Inde, il est coutume d'en offrir aux jeunes mariés, donc pour éloigner les mauvais esprits d'un lieu, pour bénir le lieu dans lequel ils vont s'installer. Et de son énergie, ce que j'en ai capté, ce qu'elle m'a partagé, l'Oyabella donc est pleine de candeur, pleine d'innocence, mais c'est comme si il ne peut ne rien lui arriver de négatif parce que elle est simplement dans l'expression de sa beauté. Elle n'a pas peur d'exprimer son innocence, sa candeur, sa naïveté. Enfin, c'est plutôt péjoratif, mais c'est plus de l'innocence, son innocence. Ce qui revient comme message, là c'est bien une confirmation, une insistance des 15 derniers jours sur le travail que nous faisons avec la pleine lune, c'est cette notion que actuellement nous pouvons expérimenter des grands flous. Nous sommes nombreux à avoir l'impression d'agir sans faire, d'être dans un couloir un peu temporel où on fait plein de trucs, mais bon, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. On pressent qu'il y a du positif dans le meilleur des cas, et puis il y a des personnes qui expérimentent des situations plutôt d'effondrement, des séparations ou des expériences de maladie, bref, des choses pas très joyeuses. Ce que cette carte nous dit et insiste pour le début de semaine, encore une fois, c'est qu'au milieu de ce flou, qui logiquement devrait s'apaiser, moi je pense à partir de la mi-mai, je pense que nous rentrons dans un autre cycle majeur de l'année, qui lui sera beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus dans le plaisir, parce que nous aurons lâché vraiment la notion de contrôle et que nous laisserons la vie nous apporter ce qu'il y a de mieux pour nous. La solution dans ce temps, en tout cas un peu intermédiaire, c'est vraiment de vous concentrer à faire ce que vous désirez, ce que vous avez envie.
je me surprends personnellement dans ma vie à me rendre compte que depuis quelque temps, je ne peux plus planifier quoi que ce soit. Et chaque jour est une surprise parce que finalement, je me surprends à faire des trucs qu'habituellement j'aurais planifié à un autre moment et ça se fait tout seul. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose d'agréable parce que du coup, c'est comme si le temps se dilatait à chaque fois que c'est juste. C'est pareil pour tout le monde. Nous sommes dans une ère de lâcher prise de tout ce qui est mental. C'est vraiment, ça peut paraître très curieux et en même temps, pour moi, c'est complètement rationnel. On retrouve notre instinct animal, en fait. On se comporte vraiment au rythme de la vie, au rythme de la nature. On agit quand c'est le moment d'agir. Et toute la place contrôlante, si on regarde bien, elle est souvent animée par les peurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est grillé, s'est dissous. En raison, pardon, des énergies qui sont de plus en plus élevées. On en a parlé la semaine dernière. Donc début de semaine, le conseil, encore une fois, vous pouvez toujours ressentir cette influence d'être entre deux eaux, où c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette, hein. On ressent plutôt une sérénité intérieure et pourtant il y a des choses qui restent très floues, des choses qui sont très bousculantes d'un autre côté. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous ne les vivons pas comme autrefois. On sent un plus grand détachement et une aspiration à des choses beaucoup plus vraies, beaucoup plus justes et qui sont réelles en fait. On n'est plus en mode oh je délire, si seulement c'était comme ça. On sent bien qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de s'installer. La semaine dernière, on nous disait de nous focaliser sur ces choses positives et de laisser partir ce qui doit partir en essayant de pas trop focaliser notre attention dessus. Là, on continue ce process, on nous demande vraiment d'écouter nos passions et intérêts spirituels. Et au-delà d'écouter ses passions, c'est vraiment de s'abandonner à un nouveau rythme de vie, d'agir sans faire. Quand c'est le moment, j'y vais. Si je sens que je n'arrive pas à faire quelque chose, que c'est long, que c'est lourd, etc., stop, j'embraye sur autre chose. Vraiment, laissez-vous aller à cet instinct très spontané, presque enfantin. Le gosse qui, à un moment donné, joue à quelque chose et puis subitement, il vient de sortir ses jeux, il a envie de faire autre chose, etc. C'est le conseil, retrouvez vraiment cette innocence et vous pouvez demander à l'énergie de l'Oyabella de vous y aider parce qu'elle est vraiment un magnifique exemple et une belle source d'inspiration autour de cette jeunesse de cœur, cette innocence, cette fraîcheur-là. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est la dentelaire du Cap, le Plumbago auriculata. Alors vous connaissez peut-être pas le nom dentelaire du Cap, maintenant le Plumbago vous connaissez pour très nombreux d'entre vous, puisque c'est une plante que on connaît dans le milieu méditerranéen particulièrement, mais qui se commercialise partout. Je précise qu'il est gélive dans les zones nord de la France, c'est le jasmin bleu, le Plumbago. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Le Plumbago est une plante qui est assez surprenante qu'on l'observe parce qu'elle a un feuillage qui est très irrégulier, elle a des branches aussi très irrégulières, elle peut avoir un aspect légèrement épineux et en même temps quand elle fleurit, les fleurs sont hyper moelleuses, là c'est presque comme du tissu très fin, de la soie et elle sécrète aussi parfois dès qu'elle commence à flétrir un suc qui est collant sur la main et donc c'est une plante qui est assez contradictoire entre sa fraîcheur d'aspect, quand on la voit de loin, et quand on se rapproche, on sent elle est régie par de nombreuses émotions, de nombreuses formes de croissance différentes, de nombreux aspects, et c'est une plante qui est très complexe finalement dans sa vibration. Et en la canalisant, la dentelaire du Cap me montrait bien effectivement que elle a toujours une énergie un peu de doute, elle par contre. Elle, elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle a envie de s'installer véritablement, elle ne sait pas si c'est vraiment le bon moment de fleurir. Il y a toujours une notion presque de remise en question, ce qui peut paraître complètement incohérent pour une plante, un élément du royaume de la nature. Et pourtant, c'est en tout cas ce qu'elle m'a transmis, ce que j'ai ressenti d'elle, c'est que bien sûr qu'elle suit les rythmes de la nature, elle est obligée de subir, entre guillemets, de vivre les rythmes naturels de température, d'été, hiver et tout, mais pourtant, elle a toujours une petite hésitation, mais qui fait partie de son équilibre, et elle finit toujours par s'épanouir. Et son message, c'est donc de laisser donc circuler les émotions, parce que c'est aussi son essence en fait
de toujours laisser circuler ses doutes pour se développer, de ne rien bloquer en tant qu'être de la nature. Et elle nous dit donc laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Donc le milieu de semaine, bon, nous parle d'émotions. Vous avez sûrement remarqué avec la pleine lune que de nombreuses choses sont remontées. Alors ça c'est le discours un peu bateau parce qu'on dit ça à chaque lune, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Mais moi je ressens en tout cas qu'à chaque fois c'est un peu plus subtil, c'est très différent. Là cette pleine lune je l'ai ressenti avec vraiment l'impression de flou artistique. C'est ni noir, c'est ni lumineux, c'est tout court quoi. On fait avec, on y va, vas-y, je me prends pas le chou et j'agis. Et là, le milieu de semaine prochaine nous montre que, suite à la pleine lune, le fait que des choses encore aient pu remonter, il y a aussi des choses qui font partie de notre essence, des choses positives, comme une boîte à outils. On a aussi redécouvert des potentialités, mais on a aussi redécouvert des émotions qu'on avait peut-être perdues depuis notre enfance. Ça peut être la vision de l'amour, la vision du travail, ça peut être plein de choses. Là, on nous dit simplement que ça va grouiller en milieu de semaine prochaine. Il va se passer plein de choses dans notre tête là, comme les hauts potentiels émotionnels ou intellectuels, les HP, et ça va fuser dans tous les sens. Et simplement, pour que le process ne soit pas fatigant, on nous demande d'être vraiment dans cet état encore instinctif, de laisser aller les émotions. C'est ok, ok, ok. Je laisse aller le surmenage, je respire un bon coup, je vais jardiner, je vais faire du sport. C'est juste encore un process d'adaptation. Encore une fois, je fais de la guidance, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent vous paraître complètement éberluées. Mes messages ne s'adressent clairement pas à tout le monde, c'est comme une notion de famille d'âme, nous sommes tous à des parcours différents. Donc, même si j'ai une tête sympa, que j'ai l'air spontané et tout, et que c'est ce que j'essaye de faire, bien sûr, si ça vous parle pas, vous zappez et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez. Donc, en tout cas, milieu de semaine prochaine, ce que j'entends, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est comme une adaptation, encore, à ce que certains appelleraient les nouveaux encodages au niveau de l'ADN, les nouveaux encodages vibratoires, ce qui se passe au niveau du magnétisme terrestre, de la résonance Schumann, on n'arrête pas d'en parler aussi, mais aussi des convergences planétaires, il se passe énormément de choses. Donc en gros, on disait avec une amie, c'est plus que nous ne sommes plus secoués comme des pruniers comme nous l'avons été. Pour moi, les prunes sont toutes par terre et l'arbre continue de bouger. Du coup, il y a juste à laisser passer le vent. Vous vivrez plein d'émotions la semaine prochaine. Laissez-les aller. Vous pouvez demander à l'énergie du plan Bago de vous aider simplement à être détaché des émotions qui circulent et à les laisser passer tout simplement, sans se prendre la tête, et à continuer vos vacations. Je rassure certains d'entre vous qui se diraient mais combien de temps ça va durer? Moi je ressens vraiment qu'à partir de la quinzaine de mai, on bascule vraiment dans un autre truc, dans une vibration ouf, plus posée, ouf, je ressens de nouveau mes projets, ouf, je sais ce que j'ai envie de faire et tout. On sort de cette période-là, donc soyez rassurés, on touche le bout d'une grande vague. Ça veut pas dire qu'on va plus bosser, je crois que nous sommes venus ici pour bosser au sens déblayer des informations. C'est ce qu'on disait aussi avec un copain hier, c'est que le travail finalement n'est pas de lutter contre quelque chose, c'est plutôt d'enlever toutes les pellicules qui entravent notre épanouissement que nous avons pu nous mettre au fur et à mesure des incarnations ou dans cette vie tout simplement à travers des systèmes croyances, des jugements, des ci, des ça. Voilà, donc le milieu de semaine c'est très simple, le conseil c'est ça risque de cogiter, il peut se passer, voilà, vous pouvez sentir une complexité émotionnelle. Demandez juste à vos guides, à qui vous voulez, de vous aider, ou juste des affirmations positives comme « Ok, je ne suis pas mes émotions, je laisse mes émotions circuler, et je concentre, je focalise mon attention sur ce qui peut me faire plaisir, là où je peux me détendre, là où je peux me faire du bien, etc. » Et pour la fin de semaine, le week-end prochain, c'est le houblon, le humulus humulus lupulus. La bienveillance de vos amis est le propre reflet de vos grandes qualités. Alors, on m'avait demandé juste le nom latin. Souvent, on me demande, alors je vous montre le plein bagot. Le plein bagot auriculata. Voilà. Et pour le houblon, c'est humulus lupulus, Humulus, plus loin.
L-U-P-U-L-U-S. Voilà, le houblon. Vous voyez son aura. Ce que j'ai peint en fait, c'était l'aura des plantes. C'est l'énergie qu'émane chaque essence. Et là, le houblon, il diffuse quelque chose de très très fort tout autour de lui. Le houblon est une plante qui est singulière dans la pharmacopée parce que c'est une plante qui est très riche en ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. Donc mesdames, c'est très très bon pour vous, le houblon, enfin surtout dans les problèmes de ménopause, le sujet n'étant pas là. Mais le houblon, en tout cas, favorise aussi le sommeil. On fait des coussins de houblon, carrément, à mettre sous l'oreiller. Ça favorise un sommeil profond. Et donc, il peut être un régulateur hormonal dans certains cas, puisqu'il est donc très riche, comme la sauge, en phytoœstrogènes. Le houblon est une plante que j'affectionne énormément. Elle est d'une douceur, d'une générosité. Elle a ce truc très particulier, c'est une plante grimpante qui ressemble à de la vigne vierge. Elle se développe énormément et en hiver, presque tout grille, toutes les parties aériennes. Et chaque année, elle ressort de terre, elle refait plein de branches qui peuvent faire 2-3 mètres. Et de ces branches naissent ces espèces de boules, je ne sais pas si vous voyez bien sur le dessin, ces inflorescences. Le houblon dégage à ce moment-là une douceur. Quand elle se met à pousser, on sent le côté vite, 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 on se développe, je profite à fond de la vie. Et quand elle fleurit, c'est bon, j'ai fait mes petites fleurs, maintenant je peux profiter jusqu'à la fin de l'été, je me détends. Mais elle va très vite dans son cycle, et c'est très speed, j'allais dire le mot urgent, c'est pas du tout de l'urgence, c'est juste que, alors là, elle fonce, elle réfléchit pas. L'énergie de la semaine prochaine, du week-end prochain, nous parle donc d'une espèce de précipitation. Et il est possible qu'il y ait des choses qui aillent mais hyper vite le week-end prochain, qui bougent très très vite. Et que vous soyez surpris, encore une fois, à avoir un petit coup de speed. Là, je pose plein d'actions alors que c'est le week-end et tout. Et pourtant, vous allez voir que dès que ces actions seront posées, eh ben, ça va vraiment se poser. C'est comme pour préparer ce qui nous attend à partir de la mi-mai. Cet espace de profit. C'est un constat personnel, je ne sais pas pourquoi je ressens aussi ce truc-là. J'ai fait le constat dernièrement dans mes activités que je travaille beaucoup plus que ce que je fais habituellement. Et c'est à la limite du déséquilibre. Je fais attention à ça. Mais c'est parce que j'ai l'impression que là, c'est le moment d'agir. Parce qu'il y aura un moment comme de pause très important. Donc c'est comme la fourmi qui travaille tout l'été pour être tranquille en hiver. Là, c'est comme un petit hiver énergétique qui nous attend. Une petite phase de pause, de repos, où on aura profité de tout ce que nous aurons pu semer là très dernièrement. Donc le week-end prochain, il est possible que la semaine vous la ressentiez un peu en exponentiel. Le début de semaine a plus attrait à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui se passe dans la tête, pour aboutir à la fin de semaine à des actions très concrètes. Des actions, je parle pas forcément de travail, hein, nous sommes d'accord, mais faire plein de choses, un appel d'âme, et vous constaterez qu'en fait, déjà ça vous fait beaucoup de bien, que c'est justement très juste de faire ça à ce moment-là, et que vous êtes en train de préparer un terrain très propice, un terrain fertile, voilà, comme une bonne terre pour faire un bon potager. C'est ça pour la vibration du week-end. Ouais, donc là, il n'y a pas de conseil particulier, c'est juste ne vous inquiétez pas, ça va vite. Et l'autre phrase du houblon, en tout cas, c'est la bienveillance de vos amis est le propre reflet de vos grandes qualités divines. Donc là, c'est un petit clin d'œil. Bon, il est possible que certains de ces projets se fassent en collectif, en partenariat. Tout simplement, c'est une petite indication, mais honnêtement, ça me parle moyennement. Ce qui me parle le plus, c'est cette notion, en tout cas des qualités, je le répète actuellement, je l'ai dit récemment aussi à une amie. Rappelez-vous bien, très très bien ces temps-ci, que quand nous voyons un défaut chez quelqu'un, c'est le reflet d'un truc, certes que ça dérange en nous. Quand nous voyons quelque chose de positif, c'est le même truc. Quand il y a des personnes, ça peut être des stars qui vous inspirent, que vous aimez, ça veut simplement dire que vous dégagez, vous avez le même potentiel que cette personne qui est en vous. Donc c'est une reconnaissance, sinon vous ne le reconnaîtriez pas. On est d'accord? Il y a des gens qui peuvent vous dire que vous êtes merveilleux, il y a des gens qui vont pas du tout voir le merveilleux en vous ainsi que ses qualités. S'ils sont sensibles à ça en vous, ça veut dire qu'ils ont la même chose en eux. Et vice versa, d'accord? Donc je ne sais pas pourquoi cette petite indication, c'est un rappel sûrement autour des émotions douloureuses que vous pourriez ressentir en milieu de semaine.
On me dit non, pas vraiment. C'est juste un petit clin d'œil supplémentaire apparemment du tirage. Rappelez-vous bien que toutes les qualités que vous remarquez autour de vous sont le reflet de vos propres qualités. Donc, plutôt que d'avoir de l'envie ou de la tristesse, dites-vous tout simplement, pardon, le téléphone sonne, dites-vous tout simplement que c'est le reflet de quelque chose en vous qui attend d'être d'émerger. On va le citer lors de la méditation. La carte qui sort des maîtres ascensionnés, alors là c'est marrant parce que c'est pas un être ascensionné, encore drôle de synchronicité, c'est l'archange Michael qui nous dit vous le pouvez. Alors là c'est un symbole supplémentaire de dire l'archange Michael nous a accompagnés toute la semaine dernière, n'hésitez pas à lui demander encore de l'aide cette semaine, de vous accompagner aussi bien pour dormir que pour couper des cordes d'énergie négative, de régler une situation là où vous sentez que vous partez vers quelque chose de plus sombre ou de plus lourd. Demandez son aide, n'hésitez pas à le solliciter, il est particulièrement présent dans sa vibration et prêt à aider. Merci Archange Michael. Et aussi, il supervise toutes les actions que vous pourriez ressentir le week-end prochain aussi. Dès qu'il y a des choses à mettre en place de l'action, n'hésitez pas à le solliciter. Et si vous travaillez au niveau du corps physique, que vous avez besoin de vous stimuler, de vous renforcer, de vous aider physiquement, n'hésitez pas à le solliciter avec le partenariat de l'archange Raphaël. Ils sont vraiment merveilleux quand nous les sollicitons ensemble. Ils le sont aussi tout seuls, attention. Et la carte, tiens, c'est marrant, je me demande si... Non, Hi-Iaka. Hi-Iaka. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Donc, je vois, je me trompe peut-être, non, je vois bien une poitrine et une main d'homme qui lance un œuf sur ce sein. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Il y a le lézard, du tarot, la fougère... Ah, la phrase est plus longue. Hi-Iaka Ika Poli Opele. Devotion. Le chant est Oua. Alors désolé amis tahitiens et hawaïens pour mon accent. Oua. Alors Ouala Ahia Aomeke Kuhi Hewa. I have held myself apart for an illusion. Je me suis retiré de l'illusion. Hi-Iaka est associé aux arts de la guérison et au hula. So, younger sister. Elle était la petite sœur favorite de la grande renommée et crainte déesse des volcans Pélé. Was born. On raconte qu'elle était née d'un œuf. D'accord. Elle serait née d'un œuf de la paume de la main de la déesse mère Terre. Alors, ça peut être intéressant de regarder la légende de Hi-Iaka, H-I, plus loin, I-A-K-A. Alors, Hi-Iaka nous connecte à nos mains et nos cœurs, nos actions avec amour. Quand notre cœur est relié à une attente quelconque, elle se manifeste très souvent. J'essaie de traduire le mieux possible. Alors en revanche, bien sûr... Par contre, les attentes négatives et les craintes deviennent l'ennemi des désirs de notre cœur. Alors, il est important de purifier ces attentes à travers la connaissance des souffrances, de toutes nos erreurs passées et de tous nos doutes. Ainsi, vous pouvez les guérir. J'ai presque fini. Ok. Alors, le message par rapport à la semaine, vous voyez, c'est toujours intéressant, ça bourdonne. En fait,
Hiyaka nous parle de l'importance, donc dans la concrétisation, de tout ce qui vient du cœur. Nous sommes en plein dedans depuis la pleine lune. Nous avons appris par le nettoyage que nous faisons, nous apprenons à accéder aux vrais désirs du cœur et non plus les désirs du mental, des doutes, de l'ego. D'ailleurs, on s'est rendu compte ces derniers temps que ça pouvait être douloureux quand je parlais de lâcher la notion de contrôle même dans nos plannings. Ça en fait partie finalement, ce sont des attentes qui proviennent très souvent des peurs quand nous voulons planifier les choses. Ça vient de la peur de ne pas avoir le temps tout bêtement de faire les choses. Et aussi un discours que j'entends très souvent autour de l'argent. Ah bah oui, il faut bien que je gagne de l'argent là. Alors que si nous arrivons dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal et nous y travaillons à lâcher prise, à faire vraiment les choses quand c'est le moment de les faire, déjà, elles se font toutes seules, c'est beaucoup plus efficace, mais en plus, il y a cette énergie qui circule où plein de synchronicités se mettent en place et arrivent dans votre vie. Donc c'est le monde idéal. Mais pour moi, c'est un monde réel. C'est un monde qui est appelé à se construire. Et donc, cette semaine, cette carte me parle particulièrement pour le milieu de semaine, à travers les doutes et tout ça. On nous dit juste de faire bien attention, d'être vigilant quand les émotions remuent. Si ce sont des choses négatives en lien avec des doutes, de bien demander à ce que tous les désirs du cœur soient préservés et que les désirs liés au mental ou à l'ego soient écartés, soient transformés en lumière ou retournent à leur source d'énergie respective. C'est l'indication vraiment cette semaine de se dire juste vigilance, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions qui circulent en nous parce qu'il y a toujours un phénomène de libération, ça monte en fait, c'est l'inverse d'une cascade, là je sens que ça jaillit pour partir. Et donc, soyons juste vigilants à nos envies du moment, à ce que ce ne soit pas des envies des peurs, je répète, et que ce soit des envies du cœur. Nous pouvons le demander aux anges. Et nous pouvons demander de l'aide à Hiyaka, donc, qui est une divinité hawaïenne, de nous venir en aide par rapport à ça. Voilà mes amis. Donc, synthèse en 2 phrases du tirage. Début de semaine, ça pulse au niveau des émotions, ça bouge dans tous les sens, mais vraiment au niveau de notre monde intérieur. On comprend pas trop ce qui se passe. Et à la fin de semaine, il y a beaucoup d'actions, de concrets qui se mettent en place. On nous demande simplement d'être vigilant à nos émotions, de surtout ne pas retenir quand c'est négatif, de nous focaliser sur l'envie de nous sentir bien dans notre vie et aussi de demander de l'aide afin que nos désirs du cœur soient préservés, tout simplement. Voilà, le tirage est terminé pour cette semaine. Cette semaine, alors, du coup, je ressens... Est-ce que je fais une petite méditation? Oui, bon, apparemment c'est utile. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous propose une mini-méditation. Et pour les autres, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis aloha, à très bientôt. Je vous propose donc de prendre 3 inspirations profondes, si vous voulez bien. D'inspirer de la lumière bleue indigo, donc associée à l'archange Michael en plus, une énergie encore océanique. Vous inspirez cette vibration, vous pouvez imaginer qu'elle rentre par le chakra coronal de la tête et elle ressort par le cœur ou par le nez, en tout cas toute la région supérieure. Là, il s'agit de purifier non pas la partie inférieure, d'ancrage je ressens, mais vraiment de travailler sur le haut. C'est là qu'il y a le plus d'agitation. Vous respirez 3 fois si vous voulez bien. Vous inspirez la lumière bleue indigo et vous expirez la lumière blanche. Voilà. Et vous pouvez juste visualiser tout le tronc de votre corps, le bas de votre corps, d'une couleur jaune, comme si vous étiez dans une bulle inférieure jaune. Donc oh, ça circule de légèreté, et vous êtes comme dans une boule d'énergie en bas jaune ou orangé, ou toute couleur qui vous parle en lien avec la terre, avec l'élémentaire. Voilà. Alors, je commence les affirmations. Tout ce que je reçois aujourd'hui est une bénédiction dans ma vie. J'ai confiance.
tous les changements que j'expérimente aujourd'hui me préparent à une merveilleuse vie. Je me sens prêt à incarner l'être que je suis en totalité, avec toutes mes qualités divines et humaines ici sur Terre. Je demande à la déesse Hi-Iaka, à l'archange Michael, à l'Oyabella, au plein bagot, et j'ai un petit trou de mémoire sur la dernière du coup, et au houblon, pardon, de bien vouloir superviser ma semaine, de m'accompagner et de bien vouloir me transmettre votre énergie bienveillante, de votre énergie bienveillante, quand il y a besoin. Je suis centré dans mon calme intérieur, tandis que des énergies se mettent en place en coulisses. Même si je ne vois pas les résultats de mes efforts, je sais que tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Je m'inspire de la nature, de son rythme, afin de me connecter à mon instinct naturel. Tout ce que j'ai besoin de savoir arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Je me sens de mieux en mieux. La nature est mon amie. Je suis mon meilleur ami, ou ma meilleure amie. Je me sens bien dans mon environnement. Et grâce à l'aide de mon âme divine, de tous mes guides d'amour et de lumière, de Dieu, de qui vous voulez, des plantes, Archange Michael, Hi-Iaka, qui vous voulez, j'écoute les désirs de mon cœur et je laisse aller tous les désirs en provenance des peurs, du mental ou de l'ego. Je choisis de vivre une semaine sereine. La tranquillité et la sérénité sont des émotions que je désire incarner pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je me prépare à vivre une semaine magnifique. Et je vais vivre, et je vis, une semaine magnifique. Tout va bien dans mon monde. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à Hi-Iaka, à l'Oyabella, au houblon, au plein bagot, à l'archange Michael, à moi-même, et tous ceux que je n'aurais pas cités, et bien plus encore. Merci à la vie, et puis merci, tout simplement. On peut prendre une profonde inspiration, et là on peut visualiser juste un arc-en-ciel qui rentre par le chakra coronal et qui purifie tout, qui laisse tout partir. C'est fluide en fait, ça circule. Les émotions, bon, je ne m'attache pas à mes émotions, je vis la vie la plus chouette possible, la plus agréable possible, and all is well in my world, tout va bien dans mon monde. Voilà mes amis. Ça fait du bien, on se relâche. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes choses, du beau temps
extérieur et dans vos cœurs beaucoup de plaisir et encore une fois, dites-vous bien que cette phase un peu curieuse, je crois vraiment que nous allons la quitter à partir de la mi-mai. On va vraiment passer dans une espèce de d'été intérieur, ça va faire du bien. Une belle ère de douceur et de récolte. Je vous embrasse, Marlonui Maurururoa Efkaristopoli, merci. À bientôt.